Bonsoir à tous et à toutes. Je vais me présenter. Je m'appelle Sandrine Becker. Je suis coach de vie, coach en nutrition. Je suis maman de 4 enfants, mamie d'une petite fille qui va avoir 5 ans et je vis dans le sud de la France. Je suis, coach de vie sur cette, super application et je voulais encore remercier Fleur de m'avoir fait, confiance, de m'avoir donné sa confiance pour participer à ce projet qui est juste extraordinaire et elle m'a donné, ce soir l'opportunité de vous parler de la confiance en soi. Alors la confiance en soi, dans sa vie, personnelle ou au sein, du couple puisque cette application justement c'est pour, rencontrer votre âme sœur et donc cette confiance en soi, c'est quelque chose, c'est un sujet en tout cas qui me parle énormément, sur lesquels, j'ai travaillé de nombreuses années et je vais vous partager ce soir en tout cas mes connaissances et j'espère vous apporter des petites solutions pour que vous ayez confiance en vous et confiance, dans votre couple ou dans votre future relation. Est-ce que Fleur, juste d'abord, est-ce que c'est bon, on m'entend bien? Vraiment très bien, je te remercie, c'est super. Parfait. Allez, Mmh. Alors, je voulais oui, juste, en fait, dire que, en fait, c'était bien dans le cheminement de tout ce qu'on avait présenté, puisqu'on avait commencé par la conscience de soi, la pleine conscience, pardon, les émotions, qu'est-ce que sont les émotions? Et du coup, je trouve que, ce webinaire sur la confiance en soi arrive à point nommé dans ce cheminement de réflexion qu'on propose, au sein de Profiler Connection. exactement. C'est vraiment, une suite et vous allez peut-être retrouver certaines choses qui ont été dites, en tout cas, dans les webinaires, précédents. Alors, Merci. ce soir donc je voulais vous parler de cette confiance en soi et être en couple et avoir confiance en soi. Alors s'il y a bien une chose que j'ai retenue ces dernières années, c'est qu'il est important de s'aimer soi-même avant d'aimer l'autre. Autrement, cela peut être dur autant pour vous que pour votre partenaire d'avancer. Alors, avoir confiance en soi, c'est être bien dans sa tête, savoir s'affirmer, ne pas avoir peur de ce que l'autre pense de vous. Mais c'est aussi savoir s'épanouir par soi-même et ne pas tomber dans une certaine dépendance vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes. Vous devez avant tout être heureux par vous-même et ne pas attendre que quelqu'un vienne pour que vous soyez heureux à votre tour. Alors, je suis toujours partie du principe que l'autre est là comme un bonus à ma vie, une dose de peps supplémentaire à ce qui existe déjà. Pour moi, un partenaire n'est pas là pour pallier quelque chose, combler des lacunes ou résoudre des problèmes. Ces éléments, ce sont à nous de les régler avant de s'engager dans une relation. Avoir confiance en soi, c'est aussi ouvrir une porte à l'autre et lui faire confiance. Alors, les bénéfices de la confiance en soi dans une relation amoureuse, quels sont-ils? Premièrement, une relation épanouie. Lorsqu'on a confiance en nous, cela se ressent dans le couple. Les deux partenaires progressent ensemble pour autant laisser cette progression les détruire. Une bonne communication, être confiant, ce n'est pas avoir peur de partager ses propres ressentis vis-à-vis d'une situation. On dit clairement ce qu'on pense et on ne laisse pas l'autre s'exprimer à notre place. Un couple, ce n'est pas une, mais 2 personnes. Il faut fonctionner comme une véritable équipe où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Autre bénéfice, une autonomie. Avoir confiance en soi, c'est aussi savoir être indépendant. Nous avons nos propres activités, nos sorties avec nos amis respectifs, etc. C'est garder une sorte d'équilibre dans son couple. Être épanoui, être ensemble, oui, mais garder ce qui nous anime, c'est encore mieux. Autre bénéfice aussi, un sex appeal. Ben oui, on ne peut pas évoquer la confiance en soi sans mentionner le sex appeal. Quand on est bien dans sa tête, mais aussi dans son corps, ben on garde cet esprit de séduction. On se sent beau ou belle, on se sent bien sur tous les plans, et cela se ressent dans les moments sensuels et sexuels. Ça, on a parlé déjà un petit peu de sexualité dans certains webinaires. On parle souvent de la confiance en soi comme un vecteur pour séduire,
pour rencontrer notre future moitié. Pourtant, la confiance en soi est tout aussi importante lorsqu'on est déjà en couple. Sans confiance en soi, il est quasiment impossible d'avoir une bonne relation de couple. Et inversement, entretenir une relation de couple déséquilibrée va avoir un effet néfaste sur sa confiance en soi. Oscar D'accord. Wilde disait: s'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Alors, les mots d'ordre de la confiance en soi, c'est de ne plus avoir peur. N'ayez plus peur de l'avenir. Rien n'est écrit. Tout ce que vous pouvez contrôler, c'est le présent. Ne vous dites pas: et si il se passait ça, et si c'était comme ça. Ça, c'est le meilleur moyen pour précipiter la fin d'une relation. Pour rappel, nous vivons dans un monde réel et non dans un monde rempli de suppositions. Il vaut mieux tenter que de ne rien faire et de se retrouver avec des regrets. N'ayez pas peur non plus de perdre l'autre. Malheureusement, des événements de la vie font que deux personnes peuvent se séparer. Nous ne savons pas de quoi l'avenir est fait. Soit une autre personne vous attend quelque part, soit vous allez revenir, et ça s'est vu avec votre ex, et les choses eh ben, feront que ça se passera mieux, parce que la première fois, ben, c'était peut-être pas le bon moment. Mais ne pensez pas à la rupture, si rien ne laisse présager la fin. N'ayez pas peur non plus de l'imperfection. Une relation ne peut pas être à 100% parfaite. Ça n'existe pas. Ne blâmez pas l'autre pour des petites broutilles. Ne vous focalisez pas sur des détails inutiles. Il n'y a rien de mieux pour se prendre la tête. Alors, je vais vous parler de 7 erreurs, à mon sens, à éviter. La première, c'est de considérer le couple comme la solution à nos problèmes d'estime. Pour certains, être en couple, c'est le but ultime, censé combler toutes leurs incertitudes. Vous pourrez vous dire que, avec un peu de chance, votre futur conjoint sera différent. Sera celui ou celle qui sera capable de soigner toutes vos blessures et de vous rassurer sur votre valeur. Pourtant, en pensant de la sorte, vous prenez le problème par le mauvais côté. Vous espérez que la solution à votre problème vienne de l'extérieur. Et là, la probabilité que cela arrive est plutôt faible. Lorsque je suis insécurisée sur un aspect de ma vie, je vais attirer des personnes qui vont me faire travailler cet aspect. Mon inconscient va toujours me mettre en présence de personnes insécurisantes pour m'inciter à travailler sur ce point. L'univers me resserre la même leçon, la même difficulté, jusqu'à ce que j'apprenne à le surmonter. C'est à l'intérieur de soi que se trouve la solution. C'est dans votre manière d'aborder et de vivre les choses que vous devez trouver la sécurité. C'est en sortant de vos insécurités que vous allez commencer à attirer d'autres personnes. C'est en ayant confiance en vous que vous allez attirer des personnes dignes de confiance. L'erreur numéro 2, c'est de rester sur une déception. Si vous avez vécu une rupture, une déception amoureuse ou une infidélité, il est important, essentiel, vital, je vais même dire, de vous reconstruire. Ces situations sont des événements difficiles à vivre, et je sais de quoi je parle, et peuvent générer une perte de confiance en soi. Vous pourrez ne plus vous sentir en sécurité. Vous pourrez également refuser l'idée même de vous remettre en couple un jour, pensant que ça n'en vaut plus la peine. Et pourtant, en votre fort intérieur, surtout si vous êtes sur cette application, ben, vous voulez juste être heureux avec une personne que vous aimez et qui vous aime. Et pour cela, ne perdez pas confiance en vous. Et le cas échéant, ben, reprenez confiance en vous. Ne restez pas bloqué dans le fatalisme et le désespoir. Commencez par vous retrouver. Prenez du temps pour vous. Redevenez la personne que vous êtes
intrinsèquement. Évitez de jouer trop longtemps le rôle du plaintif ou de la victime. Cela va avoir un seul effet, vous enchaîner à votre passé. Il faut aller de l'avant, reconstruire votre confiance en soi, c'est croire à nouveau en soi et être persuadé que vous êtes capable de plaire et de réussir en amour. Mais c'est aussi comprendre que toute relation a sa part de risque. Ne pas vouloir prendre le risque d'être à nouveau déçu ou blessé, c'est vous couper de toute possibilité de vivre une vraie relation. Mais c'est également entretenir un cycle qui amplifie le manque de confiance. En effet, si vous restez focalisé sur les choses qui ne fonctionnent pas, vous n'avancerez pas, vous n'avancerez jamais. Vous ne ferez confiance à personne et vous allez vous isoler. Si vous voulez reprendre confiance en vous vis-à-vis du couple, commencez par passer l'éponge sur les expériences malheureuses passées et tirez-en, si nécessaire, des leçons. On en apprend beaucoup de ces périodes difficiles. Faites en sorte de sortir grandi de toutes les épreuves. L'erreur numéro 3, c'est occulter une partie importante de votre passé par peur de ne plus être aimé. Au moment de la rencontre, une bonne partie de votre vie est déjà derrière vous et vous ne pouvez pas faire machine arrière. Devez-vous lui confier vos échecs et vos difficultés passées, votre honte ou votre culpabilité, ou devez-vous au contraire les taire? Conserver une part de mystère? Avoir votre jardin secret? Alors cette question se pose souvent lorsque l'on rencontre quelqu'un. Où se situe la frontière entre ce qui doit être dit et ce qui doit être tu? Je dirais que cette frontière se situe dans la manière dont ce passé influe sur ce que vous êtes. Si vous avez fait le deuil de ces événements, s'ils ne pèsent plus négativement sur vos susceptibilités et sur vos comportements, vous êtes alors libre de décider si cela fait partie de votre jardin secret ou non. Par contre, si vous éprouvez un pincement à l'idée que l'être aimé puisse apprendre votre parcours, c'est parce que vous n'en avez pas fait totalement le deuil. Partager ce passé, sans obligatoirement rentrer dans les détails, c'est donner à l'autre une traduction. Lui permettre de connaître vos faiblesses n'est pas, comme on le pense de prime abord, juste lui donner des outils pour mieux vous faire souffrir. C'est aussi lui permettre de comprendre quels sont les points sur lesquels il ou elle doit être prudent avec vous. Oui, vous prenez le risque de ne pas être compris et ou de ne pas être aimé. Mais serez-vous plus heureux en simulant être différent auprès de quelqu'un qui n'est pas capable de vous accepter pour ce que vous représentez? Et selon vous, quel serait l'effet d'une telle dissimulation sur notre niveau d'estime? Oui, alors vous prenez le risque qu'il ou elle utilise ce que vous lui avez confié à mauvais escient, ça arrive, ça existe. Mais dans ce cas-là, le problème n'est pas chez vous, c'est lui ou elle qui n'est pas digne de la confiance que vous lui avez accordée. Rappelez-vous bien de cela. Dans les deux cas, il existe un moyen pour que ces risques deviennent insignifiants à vos yeux. Faites la paix avec votre passé. Acceptez ce parcours comme étant ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Ce faisant, vous développerez votre résilience et votre authenticité. Si vous êtes en paix avec votre passé, la vie des autres devient secondaire. L'erreur numéro 4, avoir des sentiments de jalousie excessive. Quand vous êtes jaloux, vous ne vous sentez pas à la hauteur de votre conjoint. Vous avez peur de ne pas lui suffire et donc de la perdre ou de le perdre. Vous finissez donc par douter de vous et par extension de votre conjoint. Vous pourrez avoir des réactions possessives, indiscrètes, accusatrices, colériques et même agressives. Ça s'est vu et ça se voit.
Mais tout cela, ce n'est que l'expression d'une spirale d'incertitude et de mal-être menant à un emprisonnement psychologique. En doutant tout le temps de tout, vous vous empêchez de vivre. Je vous le dis. Ce doute est facteur de stress et source de conflit. Il n'est en réalité que l'expression de la peur d'être délaissé et cette peur-là, elle est très, très fréquente. Une remise en question de votre propre valeur. Alors que cette jalousie découle d'une tromperie passée ou non, vous vivez dans le doute et la méfiance parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. C'est en renforçant votre confiance en vous, en acceptant de croire plutôt que de suspecter, que vous ferez de la jalousie un mauvais souvenir. Pour vivre heureux en couple, il faut avoir confiance en l'autre. De plus, votre jalousie peut également avoir une influence sur son estime personnelle. Comment rester pleinement confiant quand nous nous rendons compte que nous sommes perçus uniquement comme un ou une potentielle traître ou comme une personne malhonnête qui dissimule la vérité? Alors écoutez bien cette phrase. La jalousie, c'est comme un acide qui attaque d'abord le cœur du jaloux lui-même pour atteindre ensuite celui qu'il jalouse. L'erreur numéro 5, c'est de tomber dans la dépendance affective. Et ça, on le voit aussi pas mal de fois. Le fait de manquer de confiance en soi, en amour, porte le nom d'insécurité affective. Nous la ressentons à un moment ou à un autre. Mais lorsque ce manque de confiance en soi perdure, on a tendance à devenir dépendant affectif. Et au lieu de vous affirmer dans le couple, ben, vous soumettez votre bonheur à la présence ou à la volonté de l'autre. Et la perte de confiance en vous ben, va s'accélérer. Ce besoin permanent d'attention et de présence de la part de l'autre est très nocif, tant pour vous que pour la relation. Au contraire, pour prendre confiance en vous en amour, il faut vous affirmer et exprimer votre vraie personnalité. L'erreur numéro 6, c'est de ne pas laisser de place à l'indépendance dans le couple. Ne pas laisser de place à l'indépendance dans le couple. Alors, il est normal d'adapter son mode de vie au fait d'être en couple, tout comme il est normal d'avoir des activités en commun, des amis communs et ainsi de suite. C'est ce qui soude le couple. Mais faut-il pour autant arrêter tous ces hobbies, n'avoir plus que des amis communs et ne plus avoir d'activités en solo? Ben, c'est ce que les couples finissent par faire. Et il est tentant de partager l'ensemble de ses activités, de ses amis, de ses biens avec la personne qui partage notre vie. Mais en réalité, pour que votre relation soit saine, il devrait subsister un espace individuel pour chacun de vous. Il doit y avoir un nous, un toi et un moi. Vous avez vos goûts, vos préférences, vos amitiés, vos hobbies et il en va de même pour la personne qui partage votre vie. Pour votre équilibre personnel et pour votre confiance en vous, vous avez besoin de conserver des moments pour vous retrouver et pour vous ressourcer. Fixez-vous des objectifs personnels, cela vous permet d'entretenir votre estime. Le fait d'avoir du temps pour vous vous permet également de laisser la relation respirer un peu et d'éviter que le couple ne se replie sur lui-même. Le repli du couple sur lui-même arrive d'autant plus s'il y a de la jalousie et de l'insécurité affective au sein de celui-ci. Pourtant, passer du temps chacun pour soi est le moyen pour se rappeler pourquoi vous êtes ensemble. Cela permet d'éprouver le manque de l'autre et d'avoir le plaisir de se retrouver. Conserver votre espace personnel, c'est continuer à travailler sur votre développement personnel, et Dieu sait que c'est important. C'est de continuer à nourrir les aspects de votre personnalité que votre entourage apprécie, y compris votre conjoint. Gardez aussi en tête que votre partenaire a, lui ou elle, aussi besoin de se retrouver et de se ressourcer.
Soyez tout aussi indulgent vis-à-vis de lui ou d'elle que ce que vous aimeriez qu'il ou elle le soit pour vous. L'indépendance conduit à des relations plus fortes et à des partenaires plus confiants vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis du couple. L'amour, c'est la dépendance de l'indépendance. L'erreur numéro 7, et après je vais vous donner des petits exercices pour retrouver ou trouver la confiance en vous. L'erreur numéro 7, c'est sacrifier son équilibre personnel pour le couple. Alors, ce point-ci mériterait probablement un ou plusieurs webinaires. Le couple doit être là pour vous permettre d'évoluer et de progresser, de devenir une meilleure version de vous-même. Lorsque ce n'est pas le cas, que le couple est dysfonctionnel, cela nuit à l'image que vous avez de vous-même et à la confiance que vous avez vis-à-vis de vos capacités. Avoir confiance en soi, c'est aussi être capable de définir ses limites dans le respect de l'autre. Alors, les exercices pour booster sa confiance en soi. Alors, j'ai rapidement compris que pour que mes relations marchent, et j'en ai eu, je devais avoir confiance en moi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai effectué des petits exercices. Alors, c'est un travail sur moi-même qui m'a permis de mieux m'accepter et de savoir lâcher prise. Alors, si j'ai eu du mal à être bien dans ma tête pendant un sacré moment, je peux aujourd'hui affirmer que oui, j'ai confiance en moi. Alors, on n'a jamais confiance à 100, ça n'existe pas et ça demande du travail. On ne se lève pas un matin en se disant: «Ça y est, moi 100, j'ai confiance en moi». Non, ça se travaille. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment, acquis une confiance en moi beaucoup plus élevée qu'il y a des années et aujourd'hui, je ne laisserai plus jamais personne me dire le contraire. Alors l'exercice numéro 1, si vous voulez noter, chaque jour pendant un mois, écrivez ou alors dites-vous: «Je suis», avec un nom propre qui vous qualifie derrière. Alors pour ma part, je me suis par exemple dit: «Je suis amour», car j'ai beaucoup d'amour à donner. Je suis ambition, car je suis une personne ambitieuse et désireuse de réussir ce qu'elle entreprend. Je suis beauté, car je me sens bien dans mon corps. Je suis projet, car j'ai beaucoup de projets en tête, beaucoup, et j'aime avoir des objectifs à atteindre. Alors, pourquoi choisir des noms au lieu d'adjectifs? C'est parce que cela a un impact plus fort et poser le nom en lui-même va plus marquer l'esprit. L'exercice numéro 2, sur une feuille ou dans un carnet, moi je préfère les carnets parce que les feuilles, on peut les perdre. Écrivez toutes les pensées qui vous traversent et les questions que vous vous posez. Chaque jour, prenez une question et essayez d'y trouver une réponse. Alors le but de cet exercice est d'avancer plus sereinement dans sa vie et de ne plus et de plus se concentrer sur le positif. L'exercice numéro 3, toujours dans un carnet, inscrivez les choses positives que vos proches pensent de vous. Parfois, on a tendance à se dire des choses négatives sur nous, alors qu'on vaut mieux que ça. Alors, cet exercice va nous montrer que les gens savent nous apprécier à notre juste valeur et qu'ils voient le bon en nous. Alors, il y a un an de ça, exactement l'exercice qu'on m'a donné à faire, c'était de contacter 30 personnes et il y a une personne sur ce Zoom, à qui j'avais adressé ce message et j'avais demandé de, me donner 3 adjectifs positifs me concernant. 30 personnes, 3 mots positifs et je me suis aperçue que, il y avait beaucoup de mots qui, se ressemblaient et je me suis vraiment ça a donné un petit coup de boost et je me suis dit: «Bah, ouais, c'est bien, les gens me voient comme ça et c'est super», donc pour travailler sa confiance en soi, sincèrement, c'est top. Alors j'ai eu des personnes qui me disaient: «Je peux pas dire le négatif». Non, le négatif, t'inquiète, je me le donne à moi-même, ça me suffit, les autres, vous me donnez que du positif. Mais c'est vraiment un super exercice et vous allez voir que les gens vous voient vraiment, super bien et peut-être mieux que ce que vous voyez vous. L'exercice numéro 4, c'est faire table rase de son passé.
Alors, je sais qu'il peut être dur de surmonter des épreuves difficiles, mais avec de la détermination, j'y suis parvenue et vous pouvez y arriver. Sans envie, vous ne pouvez pas passer à autre chose. À partir du moment où on se dit: «J'en suis capable, je vais le faire», bah, c'est déjà un chemin de parcouru. Dans un premier temps, acceptez votre passé. Il est tel qu'il est et personne ne peut le changer. Vous allez vous en servir comme une force pour mieux affronter le présent. Ne le laissez surtout pas vous envahir. Si jamais vous avez des relents de votre passé, ça m'arrive encore un petit peu aujourd'hui, ne vous dites pas que c'est perdu, au contraire. Nous sommes des êtres humains et notre cerveau, ce n'est pas une carte mémoire où vous pouvez effacer les souvenirs comme bon vous semble. Il y a des moments malheureux, mais aussi heureux qui méritent beaucoup plus d'attention. Ne jamais laisser quiconque vous faire douter de vous. Vous savez, ces phrases, «Tu n'as pas confiance en toi», «Tu devrais t'habiller comme ça», ben, ce sont des phrases qu'on m'a dites et j'étais étonnée par ces affirmations parce que au moment où elles ont été prononcées, ben, j'étais plus que jamais confiante et bien dans ma tête et dans mon corps. Est-ce que j'ai été déstabilisée par ces phrases? Non, parce que je sais ce que je vaux et je sais ce qu'il y a dans ma tête. Je sais que mon corps me plaît tel qu'il est et surtout, j'ai confiance en moi. Ne laissez jamais personne et surtout pas votre moitié, votre partenaire, vous faire douter de vous. Vous savez que vous avez des valeurs, des principes, des qualités et quelqu'un qui ne vous voit pas tel que vous êtes ou qui ne vous accepte pas ne vous mérite tout simplement pas. Et pour conclure, bah, avec un peu d'effort, vous apprendrez à vous affirmer plus, à vous faire plus confiance et votre relation ne s'en portera que mieux. Mais vous apprendrez également à avoir une relation de couple qui ne pèse pas sur votre niveau d'estime. Trouver son équilibre pour avoir une relation équilibrée et avoir une relation équilibrée pour renforcer son équilibre personnel. L'un ne va pas sans l'autre. Ça, c'était ce que j'avais envie de vous partager ce soir. J'espère vous avoir apporté, ben, des exercices pour booster votre confiance en vous et si vous avez des questions, Valérie, Fleur. Oui, ben, j'entends beaucoup de choses dans ce que tu dis et c'est très, très instructif. J'entends surtout l'amour, en fait, hein. Il y a vraiment cette priorisation de l'amour dans ta réflexion. Donc, choisir l'amour plus que la peur. Et c'est déjà un pas, hein, que tu dis, hein, que j'ai entendu. Donc, vraiment faire ce pas vers soi déjà. Et faire ce pas vers soi, si je ne me trompe pas, ça passe aussi par l'acceptation de soi. Ça revenait beaucoup dans ce que tu viens de nous présenter. Donc l'acceptation de soi, l'alignement. Tu as parlé d'alignement, être aligné, retrouver son pouvoir personnel. Et c'est vrai que c'est un cheminement. Et pour certaines personnes qui sont au début de réflexion, quel est le conseil que tu pourrais leur donner, ces personnes qui prennent conscience, qui t'entendent et qui ont compris, mais le premier conseil que tu pourrais leur donner par rapport à ça serait quoi, là? Alors le premier conseil, c'est déjà de se donner du temps. Ça, c'est super D'accord, important. merci. C'est vraiment de se donner du temps pour prendre confiance en soi parce que, une perte de confiance en soi, ça vient très souvent de notre enfance, alors que ça soit, de nos parents, que ça soit de nos, instituteurs, institutrices, ça vraiment, de nos amis, de notre entourage. Ça peut vraiment cette perte de confiance parce que quand on est enfant, on a confiance.
on a confiance en tout. On a confiance en soi. Nous, on est persuadés qu'on va pouvoir toucher le feu sans se brûler. On est persuadés va pouvoir caresser ce chien sans qu'il nous morde. On n'a pas de peur et on a confiance en la vie. Et c'est petit à petit, avec certaines blessures, qu'on perd confiance en soi. Donc, ça a mis du temps pour perdre cette confiance en soi. Donc, il va falloir prendre du temps pour reprendre confiance en soi. Donc, c'est vraiment important de se donner du temps et de voir tout ce qu'il y a de positif dans notre vie, tout ce qu'il y a de positif en soi et de le travailler au quotidien. C'est pas de se dire, «Tiens, pendant une semaine, je vais travailler ma confiance en moi» et Mmh. après non. C'est vraiment sur du très long terme pour certaines personnes. C'est vraiment sur du très long terme, mais c'est chaque jour. Heu, Moi, je sais que je travaille avec une équipe et je leur dis tous les soirs ce fameux carnet, tous les soirs, notez vos 3 victoires de la journée. Alors, ça paraît peut-être anodin, moi j'ai des personnes qui me disent au début, «Mais je vois pas». Si, va chercher tes victoires. Si, vous travaillez, si vous êtes dans le commerce, tiens, j'ai fait une vente, tiens, ma victoire, j'ai aidé une personne âgée à porter ses courses, mais on réalise plein de choses dans la journée qu'on passe sous silence parce que l'être humain, il est plus centré sur le négatif, sur ce qui ne va pas parce qu'il est tout le temps en train de s'auto-juger, plutôt que de voir tout ce qu'il réalise. Et on réalise même une victoire, quelqu'un qui est un grand gourmand et si ce jour-là, il s'est dit: «Ben, tu vois, au lieu de me manger une tablette de chocolat, j'ai mangé que 2 carreaux aujourd'hui», c'est une victoire. Mais on le passe sous silence ça. On n'arrive même plus à voir tout ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est vraiment de s'autodiscipliner et à se dire avec ces exercices-là, tous les jours, je vais voir mes victoires, je vais voir le positif qui m'est arrivé aujourd'hui, parce que, il y a toujours des petits positifs, hein, une personne qui vous a dit un mot gentil et cetera et donc petit à petit, se donner le temps et de travailler au quotidien. Oui, d'accord. Et C'est vraiment quelque pardon Valérie, je voulais me permettre de relater à Sandrine une question du chat que je trouvais belle et riche et je me suis dit que peut-être c'était juste que je la pose maintenant, hein, permets-moi. La question du chat, c'était: «Mais comme la confiance en soi, ben, c'est long, ça se travaille jour après jour et que c'est pas gagné. Alors au fond, mais comment on sait qu'on est prêt à se lancer dans une relation sereine et équilibrée?» On le saura jamais. Mmh. On le saura jamais. Si on ne sait jamais, comme je le disais tout à l'heure, on ne sait pas, comment va se dérouler cette relation. On ne sait pas comment, qu'est-ce que, le nouveau partenaire, va nous apporter ou qu'est-ce qu'on va aussi apporter à ce partenaire-là. Parce que ça, c'est important aussi. On attend souvent de l'autre, mais qu'est-ce qu'on est aussi prêt à donner? Donc, c'est de se faire confiance et d'oser. Il faut oser. Voilà. Alors, si on ne se sent pas, encore parce qu'on a encore des souffrances et cetera, on ne se sent pas encore légitime de se lancer dans une nouvelle relation, eh bien, on va se donner du temps. On n'est pas obligé d'être en relation, hein, il y a aucun texte de loi qui oblige les gens à être en relation. Si on n'est pas bien avec soi-même, parfois, il faut peut-être se donner un petit peu plus de temps pour se retrouver, pour retrouver sa confiance en soi, pour pouvoir avoir vraiment une vie de couple épanouie. Mais comme je le disais tout à l'heure, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de rentrer dans une nouvelle relation, même si vous avez eu des souffrances et cetera auparavant, n'ayez pas peur. Vous savez pas de quoi est fait le lendemain. Vaut mieux tenter des choses plutôt que d'avoir des regrets. mmh. Et je pense pour revenir, tu l'as évoqué dans ce que tu disais tout à l'heure, il y a une question aussi de foi en la vie. Et je ressens en fait ça, ce que tu disais tout à l'heure, en fait, cette foi en la vie, se dire que bon, ben,
il faut y aller à un moment donné, peut-être sauter, oser franchir ce pas. Et c'est vrai que là, ça va demander tout un travail sur soi parce que on va être confronté à ses peurs. Et c'est vrai que choisir l'amour, déjà l'amour de soi et se dire bah, qu'est-ce que cette relation peut potentiellement m'apporter, même si tu l'évoquais aussi, la notion de détachement, hein, pour ne pas rentrer dans un cercle bah, vicieux de dépendance affective. Donc en fait, ça va demander de porter un petit peu ce regard observateur que tu évoquais, qui permet en fait un petit peu de se voir comment on est dans cette relation, déjà soi, donc Oui, cette fois en la vie. et puis il faut pas oublier aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on attire, tant qu'on n'a pas résolu certains problèmes, c'est qu'on va attirer toujours les mêmes personnes pour nous confirmer nos peurs, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez, vous le voyez avec des chiens. C'est un truc tout bête, mais vous avez peur des chiens, je sais de quoi je parle. Vous allez à un endroit, vous êtes une dizaine, le chien, il va venir vers vous. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Eh bien, dans une relation, c'est un petit peu similaire. Si vous avez encore des peurs, vous allez attirer des personnes qui vont vraiment vous faire travailler cette peur. Donc, vous allez dans une relation, même si vous avez été trahi, vous avez été trompé dans une relation auparavant, etc. euh, vous avez été déçu par une relation. Ne vous empêchez pas de vivre une nouvelle relation. Personne ne dit que ça va, se reproduire de la même façon. Laissez des portes ouvertes à d'autres personnes parce que ces personnes-là vont peut-être, ben, vous aider à grandir, vont peut-être changer votre vision du couple et cetera. Et puis si encore vous revivez encore la même chose, moi je le vois des fois en coaching, j'ai des personnes qui me disent: «J'attire toujours les mêmes cas». Oui, bah, alors on va travailler justement, qu'est-ce que tu attires? C'est quoi que tu attires? Quelle personne tu attires? Donc on va travailler là-dessus parce que c'est pas pour rien si l'univers nous amène toujours ces personnes-là, c'est qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à travailler. Donc oui, bah, si on n'est pas prêt à se lancer dans une relation parce qu'on a l'impression qu'on attire toujours les mêmes personnes, bah, c'est véritablement un travail à faire sur soi avant de se lancer dans une nouvelle relation. Puis vous allez voir que curieusement, vous allez attirer des nouvelles personnes. Mmh. Oui, oui, ouais, c'est ce que tu parlais tout à l'heure, donc cette loi de l'attraction. Et c'est vrai que pour parler d'amour et de peur, un jour moi-même j'ai été confrontée à ça. Je disais non, mais j'ai peur d'aimer. Et la personne qui était en face de moi, il m'a dit non, en fait, c'est pas que tu as peur d'aimer, Valérie, c'est que tu as peur de t'aimer. Et souvent, ben oui, on a peur de s'aimer. Ah ça, c'est une des très grosses peurs qu'on ne met pas de mots, sur cette peur-là et qu'on n'a même pas conscience de cette peur-là. C'est ça. C'est Tout la à peur fait. de s'aimer parce qu'on nous a quand même un petit peu, depuis qu'on est enfant, on nous parle d'égoïsme, si on s'admire, si on se regarde, si et cetera et du coup, on ne nous apprend pas à s'aimer soi-même et ça, pour moi, c'est l'une des plus grosses erreurs. C'est qu'il faut, vraiment, si vous avez des enfants, apprenez-leur à s'aimer. Ça, c'est super important parce que ça fera, des adultes qui s'aimeront sans ben, être, Narcissisme. exactement, mais au moins s'aimer et quand on s'aime, on peut réellement donner un amour réel, un vrai amour. Voilà, ça, c'est, super important. Ah, il y a Didier qui pose une question. Oui, et puis je me permets une petite intervention aussi, un petit témoignage, ben, de mon cabinet de soins. Des fois aussi, le fait de rencontrer, on a parlé d'attachement, une personne, sécurisante et compatible en termes d'attachement, ça aide à s'aimer. Donc j'aurais envie de nuancer en se disant: «Il faut pas que vous disiez: "Bon, ben, en gros, il faut que j'attende d'être parfait, il faut que j'attende d'être guéri pour aimer"». Parfois, une rencontre, en fait, c'est un facteur de guérison et de résilience, moyennant que justement on soit amené à rencontrer des personnes compatibles avec nous. Est-ce que ça te parle? Exactement, Ah oui. c'est pour ça que cette application, elle est top parce que justement, on voit aussi, ces personnes sécurisantes et cetera Mmh. et c'est justement, c'est ce que je disais, ne fermez pas les portes parce que, vous allez peut-être passer à côté d'une relation, extraordinaire parce que, ben, l'univers vous met sur votre chemin une personne
sécurisante, sécure, qui va vous aider à travailler aussi, sur vous. Donc ne fermez pas les portes. Peut-être que oui, vous avez, un travail à faire, sur vous, peut-être certainement, mais ne fermez pas les portes. Vous allez peut-être rencontrer cette personne qui va vous aider à, grandir ou même en tout cas qui va, heu, même si c'est pas une personne à vie, parce qu'on ne sait pas, mais cette personne-là, peut-être, va vous aider à travailler sur vous, pendant une période donnée et c'est moi je enfin, j'ai eu plusieurs séparations, hein, c'est pour ça que je trouve ça, génial cette application, mais heu, je sais que chaque personne que j'ai eue dans ma vie m'ont apporté des choses au bon moment, ce qu'il fallait. Voilà, donc pas de regret, des séparations, mais ces personnes-là m'ont apporté, je leur ai apporté. Après bon, on s'apportait plus rien, mais ces personnes-là, ben, ouais, elles m'ont appris des choses, et puis, bah, c'est donc ne fermez pas les portes. Voilà, ne vraiment, c'est pas parce qu'on a eu et c'est même pas des échecs. Moi, je parle jamais d'échecs, je parle juste d'expérience, je parle de, chemin de vie. On a partagé des moments de vie, des périodes de vie. Ça s'est arrêté, mais c'est pas des échecs. Parce que, pendant que vous aviez cette relation, peut si même si à la fin elle était toxique et cetera, mais vous avez fait un bout de chemin avec cette personne-là et au début c'était super, peut-être pendant, un long moment c'était super, mais voilà, vous, ne fermez pas, ces portes-là et dites-vous bien que chaque personne que vous rencontrez, que ça soit en amitié, que ça soit professionnellement, que ça soit, sentimentalement, chaque rencontre que vous faites va vous apporter quelque chose et vous allez apporter aussi quelque chose. Parce que ça, c'est quand même quelque chose aussi, à se demander, à se poser comme question. C'est souvent, on se dit: «Ah moi, je veux rencontrer quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, comme ça». Mais est-ce que vous vous posez la question: «Et moi, qu'est-ce que je vais amener à l'autre?» Ça, c'est une question, je pense, qui est quand même importante. C'est qu'est-ce que moi je vais amener à l'autre? Au niveau professionnel, on nous dit, souvent, est-ce que, si tu étais patron, tu t'embaucherais toi? Et ça, c'est une question hyper intéressante. Ben, ah non, 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 pourquoi? Bah, parce que je suis jamais à l'heure et cetera. Et ben, posez-vous cette question aussi pour votre couple. Est-ce qu'une personne, serait attirée par moi? Et pourquoi? Qu'est-ce que j'amène? Et qu'est-ce que je suis prêt à amener dans une relation? C'est les 2. On va amener, l'autre va amener dans la relation, mais moi aussi je vais amener dans la relation. Ça, c'est hyper important. Mmh. Et justement, tu parlais d'estime de soi, donc confiance en soi, estime de soi. Comment tu arrives donc à les amener, à les faire cohabiter ensemble? Alors, bah, de toute façon, confiance en soi et estime de soi, ça se rejoint un petit peu et justement, c'est toujours avec ces outils, ces exercices-là, c'est heu avoir quand on commence à avoir confiance en soi, on va s'estimer, aussi. C'est voilà, D'accord. dès qu'on a confiance, on commence à avoir confiance, on va s'estimer, on va s'aimer et on va aimer les autres correctement. Et tout ça, c'est un cheminement avec le temps, avec tous ces exercices, avec l'aide de professionnels, avec l'aide de coach, parce que parfois seul, c'est pas évident, hein, Bien de sûr. prendre confiance en soi et d'avoir une estime de soi, parce que souvent Mmh. l'estime de soi, on s'estime pas du tout, mais justement, c'est avec ces exercices-là de comprendre et d'aller chercher vraiment tout ce qui est bon en nous, mais petit à petit, en travaillant, en se donnant le temps, en avançant au quotidien. C'est comme vous savez, le une perte de poids, c'est pas parce qu'à un repas, vous avez mangé une salade que vous allez perdre 10 kilos. Il va falloir du temps. Bah, c'est exactement la même chose. La confiance, l'estime de soi, ça va se travailler sur le long terme et tous les jours, petit à petit et petit à petit. Mais surtout, ne jamais oublier que jamais vous aurez confiance à 4000 ou à 100. Non, ça n'existe pas.
Parce qu'il y a des, événements qu'on n'a jamais subis, on ne sait pas trop comment on va réagir, on pense qu'on va réagir de telle et telle façon, mais c'est, en tout cas d'essayer d'avoir le plus confiance en soi et l'estime de soi, c'est vraiment de s'apporter de l'amour, et pour s'apporter de l'amour, heu, moi je dis, souvent à mes coachés: «Parle-toi comme si tu parlais à ta meilleure amie». Parce que quand on parle à sa meilleure amie, on y met de l'amour, c'est notre meilleure amie, ou si on parle à notre sœur et cetera, on y met de l'amour et nous, ben, nous, on se donne pas autant d'amour et pourtant la première personne, sans égoïsme, sans rien, la première personne, je pense, à aimer fondamentalement, c'est soi-même. Donc si on n'a pas d'estime de soi, si on ne s'aime pas, c'est de temps en temps faire peut-être, on en parlait à un webinaire, de dire, on va dire que voilà, moi je me mets à côté de moi puis je vais me parler. Mais je vais me parler comme à ma meilleure amie. Je vais parler comme si c'était ma maman, comme si c'était mon enfant, avec beaucoup d'amour. Ben je vais faire la même chose avec moi et petit à petit, ben on va avoir un peu plus d'estime de soi, puis petit à petit, ben, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Mais donnez-vous le temps. Mmh. Alors Didier, faut-il absolument couper les liens avec une personne ou un environnement qui nous dévalorise ou faut-il juste mettre de la distance? Ça dépend. Je peux répondre? Ouais. Moi j'adore ce genre de questions-là. Alors ça dépend. Heu, je pense que quand c'est la famille, même si on dit toujours on ne choisit pas sa famille, couper les ponts. Ah, voilà, c'est je pense que peut-être je vois des fois des coachés qui ont, vraiment une relation, par exemple, avec, leur maman, qui est vraiment, enfin négative, qui est anxiogène et cetera. Donc mais qui les appellent tous les jours. Alors c'est moi ce que je leur conseille, c'est, ben, au lieu de les appeler tous les jours, votre maman, parce que ça vous met de l'angoisse et cetera, ben, appelez peut-être plutôt une fois par semaine. Voilà, ça va suffire. Puis après, bah, peut-être tous les 15 jours, coupez pas les ponts. Par contre, il y a des gens, moi je sais que j'ai coupé les ponts avec des amitiés de 20 ans parce qu'on n'évoluait plus du tout dans le même sens, mais plus du tout et ça devenait tellement anxiogène, ben, il y avait plus de place, ces personnes n'avaient plus de place dans ma vie et moi j'avais plus de place dans leur vie. Donc moi, ces personnes-là, ben, s'il y a pas de lien, de famille ou de vraiment important, on peut couper les ponts si vraiment c'est trop anxiogène. Mais, il y a des personnes qui nous dévalorisent, bah, c'est voilà, il y a des personnes, on va prendre un petit peu plus de distance, on va peut-être un petit peu, séparer le nombre de fois qu'on va voir ou qu'on va appeler ces personnes-là. Voilà, ça tout dépend. Je sais pas si Valérie, tu veux rajouter quelque chose à ça? Oh non, non, mais ouais, ouais, oui, je suis d'accord avec toi et en même temps, ça me faisait penser à l'estime de soi. Je trouve qu'en fait, dans une journée, finalement, le curseur de l'estime de soi, il peut quand même être très, variable, hein. Bien sûr. Et voilà, et ce que tu disais, se détacher finalement un petit peu du jugement des autres, avoir acquis cette liberté qui va venir renforcer la confiance en soi, ben, c'est aussi les expériences de la vie qui vont aussi alimenter notre confiance en nous à travers des scènes comme ça, des séparations, comme tu dis, des moments où il faut couper les liens et Ben, moi, je pen enfin, avec le temps, je me suis aperçue que les personnes qui nous dévalorisent, Heu, souvent, elles viennent déverser chez vous ce qui, les dérange chez elles. Donc, moi, j'ai fait faire l'exercice à des coachés et qui me disaient, «Telle personne m'a dit, t ça, 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 ça» et je leur faisais écrire sur un papier et je leur disais: «Ben, voilà, écris toutes les paroles que cette personne t'a envoyées et puis, ben, tu vas lui rendre. Tu vas lui rendre cette feuille-là en lui disant: «Ben, écoute, ça, c'est toutes les paroles que tu m'as envoyées. Je suis pas d'accord avec ça. Alors je te les rends parce que ces paroles t'appartiennent, mais elles ne me définissent pas.
Et alors, il y a eu des résultats, bluffants. Alors, j'ai même eu une personne qui me disait: «Oui, mais c'était, mon parent qui est décédé aujourd'hui, je peux pas le faire». Ben, je l'ai invité à aller même sur sa tombe et lui dire: «Ben, tu vas le déposer sur sa tombe et puis tu lui dis: "Ben, voilà, je te rends en fait ce que tu m'as envoyé, ça ne m'appartient pas, ça ne me définit pas"». Et c'est pas pour autant qu'on ne va pas aimer la personne, hein, on est bien d'accord. Oui, oui, Mais oui. c'est de rendre en fait ce que, ces paroles-là qu'elle nous a envoyées parce que parfois donc c'est ce qui la définit elle et c'est, un de vos comportements qui est passé aussi à travers ces filtres, à cette personne-là et elle va vous émettre un jugement ou, vous elle va vous dévaloriser par rapport à ses filtres à elle, mais c'est pas pour autant, que ça vous définit, tel quel. Je donne un exemple très souvent et j'en parlais encore avec ma fille ce matin, de 22 ans. On vous coupe la route sur, enfin, bon, vous êtes, en train de conduire, on vous coupe la route. Alors, souvent, on voit des gens qui sortent d'eux là et qui partent, avec des mots, insultants pas possible et cetera. Mais comme j'expliquais, est-ce que la personne qui vient de te couper la route, est-ce que le mot que tu viens d'utiliser, ça la définit, clairement? Tu la connais même pas cette personne. Pourquoi tu es en train de dire: «C'est un abruti»? Tu le connais pas. C'est pas parce qu'il t'a coupé la route que c'est un abruti. D'autant plus que tu ne sais pas pourquoi il t'a coupé la route. Peut-être qu'on vient de l'appeler en urgence parce que sa femme était en train d'accoucher, ça se passe pas bien et cetera. Il a pas fait attention, il t'a coupé la route. Mais comment tu peux dire que c'est un abruti? Tu ne le connais pas et tu viens juste de définir par rapport à quelque chose que tu as vu toi et que tu as ressenti, qui est passé à travers tes filtres. Donc, c'est de ne pas prendre, vous savez, les 4 accords Toltec, de ne pas prendre personnellement les choses. Ce qu'on vous envoie, ce qu'on vous dit, ce n'est juste que, des paroles que cette personne-là pense à travers ses filtres. Mais ne prenez pas les choses personnellement. Vous au travail, parfois, ben, vous allez avoir des collègues qui vont ou votre patron qui va vous dire quelque chose de pas sympatoche ou dans un couple, quelqu'un, enfin, votre partenaire va vous dire quelque chose, mais c'est parce que c'est par rapport à ses blessures à lui, par rapport à ses peut-être, son mal-être du moment, c'est peut-être par rapport à ses expériences passées, mais ça ne vous définit pas du tout. Ça, c'est important de ne pas prendre personnellement les choses. Si vous êtes en Mmh. accord avec vous, quelqu'un qui va vous traiter d'abruti, non, bah, écoute, ça t'appartient, c'est ce que tu penses à toi, mais ça ne me définit pas. Parce qu'en plus, je suis pas qu'un abruti. Je suis encore plein de bonnes choses derrière. Tu as oublié, tu viens de me dire que je suis un abruti, mais il y a plein de belles choses derrière et ça, tu oublies de le dire. Mmh. Et ouais. Et pour revenir sur cet alignement, je pense on est beaucoup dans le faire, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on écrive, et cetera. On peut aussi être dans l'être, c'est-à-dire peut-être courir. Est-ce que tu penses que le sport peut être un élément qui permet de gagner en confiance en soi? Moi, c'est une très bonne question, surtout à moi me poser cette question qui fait du sport tous les jours. Alors oui, pour moi, le sport, de toute façon, ça fait partie de la vie, hein, et ça, c'est un équilibre. On peut faire en couple, du sport en couple, on peut faire du sport, solo, il y a pas de souci. Mais c'est un pour moi, un équilibre, comme se nourrir, comme boire, le sport parce que je dis toujours, nous sommes des êtres, qui doivent bouger en permanence. On n'a pas été conçus pour avoir les fesses vissées toute la journée sur une chaise. On est des êtres qui doivent se mouvoir, bouger. Donc le sport, effectivement, pour moi, c'est une des bases du bien-être. Mais tu disais la différence entre faire et être. Aujourd'hui, c'est très difficile pour les personnes d'être. Parce que depuis tout petit, on demande aux gens, aux enfants: «Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» On ne dit pas: «Qu'est-ce que tu veux être?» C'est: «Qu'est-ce que tu veux faire?» Et quand on est adulte, qu'est-ce que je suis? Déjà de se définir, qu'est-ce que je suis? Je sais pas. Tu es qui? Je suis Sandrine. Mais tu es qui? Heu, on va se définir. Je me suis présentée en disant: «Je suis maman de 4 enfants». Mais je suis coach, mais je me suis définie par rapport à des images.
mais je suis tellement plus que ça et pour réussir à être, c'est vraiment pas facile, c'est vraiment pas simple et c'est pour ça que là, l'accompagnement, à mon sens, est important si on n'arrive pas à, se définir de la personne que l'on est avec toutes nos valeurs, avec toutes nos qualités, avec tous nos défauts et ça, il y a des années, on m'avait fait, je travaillais au Crédit Agricole et j'avais mon patron qui m'avait, fait tous les ans, il y a une petite réunion avec son chef, son supérieur et il m'avait dit, «Quelles sont tes qualités?» «Je sais pas, j'en sais rien». «C'est quoi tes défauts?» «Oh là, ça je sais». Boum, 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 ça j'avais sorti mes défauts et les qualités, j'en ai sorti aucune. Mais il y a de ça, de très nombreuses années et c'est là où je me suis dit: «Il y a un problème» parce que je suis pas que des défauts, je suis aussi des qualités et donc se définir en disant: «Je suis comme ça et j'ai telle qualité», c'est important de se faire accompagner, de se faire aider. Mais d'ailleurs, à ce propos, je souhaitais partager le roman d'une amie. C'est pas un roman, pardon, c'est un ouvrage de développement personnel. C'est Vers un amour véritable d'Aurélie Dorel, qui aborde justement pas mal de choses qu'on traite chez Profiler Connection, à savoir les différents types d'attachement, la notion de dépendance affective, et cet ouvrage est de belle qualité. Exactement. Ou ou se définir parce qu'on est physiquement. Ouais, exactement. C'est pour ça que c'est important de dire, et d'écrire, enfin, voilà, tu parles d'un livre et c'est Mm. important, en tout cas à mon sens, comme tu parlais du sport, mais c'est important d'écrire aussi. D'écrire et puis, bah, de se peut-être même de s'envoyer des petites lettres d'amour à soi-même. Alors, c'est vrai que ça se fait plus trop, c'est des textos maintenant, mais reprenez, la une feuille et votre plume et écrivez-vous aussi, une lettre d'amour, à vous. Je pense que c'est important aussi. Mais c'est plein de petits outils comme ça qui sont voilà, en coaching, ben, on peut vous aider, tous les coachs qui sont sur cette application peuvent vous aider, justement à aller vers un mieux-être, hein. On parle pas on dit pas un mieux faire, on dit un mieux-être. Oui, et d'autant plus on peut vous accompagner parce qu'on est nous-mêmes passés par là, c'est-à-dire que on a rencontré aussi, on est sur ce chemin de compréhension. C'est la raison pour laquelle on peut vous accompagner. On n'est pas thérapeute, on le devient. Et voilà, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on pourra vous accompagner vers une meilleure connaissance de vous-même. Exactement et alors il y a une sacrée équipe derrière. Donc vous pouvez y aller. Voilà. Je pense que est-ce qu'il y a d'autres questions? Fleur, tu as des questions? Valérie, tu as d'autres questions? Est-ce que Non. les personnes qui sont sur ce alors je sais que ça sera sur la chaîne YouTube après, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas et s'il y a pas de questions, bah, c'est qu'on a été, clair. Ouais, mais je Merci pense que beaucoup, tu as bien merci. fait le tour de la question. Merci. Écoutez, alors sur ce, ben, moi je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Merci à toutes les personnes qui ont accepté aussi mon invitation, parce que je vois qu'il y a pas mal de monde, qui ont accepté mon invitation, aussi ce soir, donc super, merci. N'hésitez pas donc à rejoindre cette super application. N'hésitez pas à contacter, les coachs quand vous serez sur cette application, sachant que, vous avez un coaching offert de 30 minutes, pour les 500 premiers inscrits. Donc n'hésitez pas à profiter de ces 30 minutes, c'est toujours ça de gagner. Oui. Je tenais également à vous remercier donc pour tous ces jolis messages qui apparaissent et qui vraiment nous remplissent de bonheur et nous motivent encore plus de vous accompagner vers vous-même et puis tous unis en fait voilà autour de Profiler Connection. Merci beaucoup.